Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir le node qui s'appelle matériel. Ce node va nous permettre à utiliser les matériaux que vous avez peut-être créés dans le shader editor ou simplement dans les matériaux ici. Donc, un simple exemple serait que là, j'utilise un matériau, je peux venir ici supprimer et à la fin, je peux aussi choisir un autre matériau. Par exemple, je peux prendre ceci et là, on aura un autre matériau comme vous le voyez très bien. Bien que vous allez me dire que il existe d'autres nœuds qu'on pouvait utiliser le matériau, mais nous allons le voir ici pourquoi l'utiliser. Donc, pour cela, je vais cliquer sur A et je vais tout supprimer. Nous allons partir d'un objet, de n'importe quel objet ici et nous allons avoir besoin d'un plan pour représenter un peu comme le sol, notre sol. Souvenez-vous aussi que je suis dans le mode matériel, donc vous pouvez venir dans le mode rendu pour le travail d'abord. Donc nous allons cliquer sur cet objet et nous allons venir dans les géométries node. Je vais aussi revenir au rendu. Maintenant, vous allez cliquer sur New et là, vous avez deux nœuds. Ce nœud va nous permettre de faire les transformations sur notre objet et ce nœud va nous permettre de voir le résultat. Alors, nous allons le mettre à côté. Ce nœud sera très utile pour pour utiliser les données. Au lieu d'utiliser ici, on va l'utiliser juste ici. Donc, nous allons créer un autre objet. On va prendre n'importe quel objet, que ça peut être un cylindre. On peut le mettre ici. Et lorsque on a notre cylindre ici, ce que j'aimerais déjà, c'est d'ajouter le nombre de subdivisions afin que ça soit mieux visible. Donc, dans vertice, je vais ajouter le nombre de subdivisions et là, ça devient lisse. Maintenant, une fois que vous avez fait, vous allez avoir besoin de créer vos propres matériaux parce que chez moi, il n'y avait pas de matériaux. Donc, comme vous le voyez ici. Donc, ce que vous allez faire ici, vous allez créer vos matériaux. Donc, moi, je vais cliquer sur New. Je vais créer le premier matériau avec ici. Le deuxième matériau, ça sera dans les shading. Donc, moi, de les matériaux, je veux que ça soit quelque chose de métallique. Donc, moi, ce que je veux venir ici, dans le métallique, ici, je vais augmenter le métallique. Et là, ça ne sera pas parfaitement le métallique, donc je vais aussi diminuer le roughness. Donc moi, je vais diminuer le roughness à 0 et comme ça sera parfaitement du métallique. Là, on a notre nœud qui est on a notre matériau qu'on a créé. On va encore venir, c'est que parfois des gens qui aiment travailler ici. Donc pour les gens qui aiment travailler avec des shadings, on va venir dans le shader ici. On a déjà un matériau ici. Donc comme vous le voyez, on peut créer plusieurs ici. Donc moi par exemple, je vais créer un autre. Donc là, comme vous le voyez, j'ai un deuxième. Je peux cliquer sur New, créer un autre matériau avec mon objet. Donc là, comme vous le voyez ici, j'ai plusieurs matériaux déjà enregistrés. Donc moi, c'est le 2 que je suis en train de travailler ici. Alors, moi, à la place du BST ici, je vais utiliser justement de la lumière, simplement ça. Donc, dans Shader, on va prendre émission, on va venir mettre ici et on va augmenter un peu la luminosité. Maintenant, vous n'oubliez jamais de venir ici de cocher le bloom. Une fois que vous avez créé vos deux matériaux, nous allons revenir ici dans les géométries node ici. Nous allons maintenant aller utiliser ces matériaux. Là, comme vous le voyez, vous avez deux matériaux qui est bien ici. L'autre, on a créé ici et l'autre, on a créé dans le shader ici. Alors, comment utiliser ceci? Donc, pour cela, je vais ramener déjà le node que je vais vous expliquer qui est dans les inputs et qui s'appelle bien matériel. Pour utiliser matériel, vous n'allez pas venir le connecter ici, sinon vous n'allez pas avoir quelque chose de bon. Donc, pour utiliser le matériel, vous allez utiliser le node qui s'appelle le set matériel, donc qui se trouve juste dans les matériels, donc ici dans le nœud, dans les zones de matériel ici, et là vous avez plusieurs nœuds, et nous allons juste utiliser le set matériel. Et vous le déposez justement ici. Ce nœud va nous permettre de faire quoi? Le matériau que vous allez prendre ici, ça va être appliqué à l'objet qui est là, donc à votre objet. Donc, vous avez la possibilité soit de prendre vos matériaux en cliquant dedans, soit de venir cocher ici. Et là, vous pouvez utiliser le nœud que je vais vous expliquer. Donc, nous allons d'abord utiliser le métallique. Une fois que vous avez fait, il suffit de passer en mode matériaux ou simplement en mode rendu. Donc là, c'est en train de faire un peu de calcul, c'est un peu lent. Et là, vous voyez bien notre objet. Vous pouvez faire GZ en augmentant un peu, comme vous le voyez ici.
c'est notre objet. Alors, vous allez peut-être avoir quelque chose qui est un peu flou comme ça. Il suffit d'augmenter juste le nombre de subdivisions. Et là, le nombre de subdivisions et le nombre de segments sur vertice. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Alors, une fois que vous avez votre objet qui est comme ça maintenant, quelle est la différence maintenant d'utiliser maintenant le nœud matériel et d'utiliser un matériau qui sera directement mis ici? Ou simplement, quelle est la différence d'utiliser le nœud ici? Par exemple, je peux prendre la lumière et là, c'est la lumière. C'est la même chose quand je mets ici. Et que je clique, je prends la lumière comme vous le voyez. Alors, quelle est son importance? Pour voir un peu la différence entre les deux, je vais créer un deuxième objet. Je vais venir prendre par exemple l'écosphère ici. Je vais faire en sorte, je vais venir prendre le combine pour voir les deux objets ensemble. Donc dans géométrie, vous prenez le joint géométrie et là vous faites ici, vous prenez votre écosphère, vous ramenez ici et là vous allez avoir deux objets. On va y revenir un peu. Je vais déplacer l'écosphère parce que ça se trouve à l'intérieur de notre objet qui est là. Donc pour le déplacer, c'est très simple. Vous venez prendre dans les géométries toujours. Vous prenez le set position pour déplacer votre objet. Donc moi je veux le mettre ici, je déplace mon objet et là on a l'écosphère. Maintenant, quelle est la différence maintenant entre les deux? Donc pour cela, je vais descendre un peu les nœuds qui sont là pour que ça soit pas vraiment collé. Donc je vais les descendre comme ça. Maintenant, moi je vais donner le matériau avec cet objet. C'est la même chose, vous allez venir toujours prendre le nœud qui s'appelle le set matériel. Donc dans le matériau, vous avez ici le set matériel. Vous allez cliquer et vous déposer. Alors, quelle est la différence? Vous allez avoir quelque chose de flexible lorsque vous utilisez le matériau. Donc, ça veut dire quoi? Au lieu de venir prendre ici le même matériau, comme vous le voyez ici, de venir encore ici, prendre le même matériau ici, je vais changer. Prendre encore le même matériau, vous pouvez utiliser le même nœud. Au lieu de faire ici séparé, vous pouvez utiliser quelque chose que vous pouvez vous donner ça en même temps. Donc lorsque je mets ici, je viens encore mettre ici comme vous le voyez, c'est la même chose. Je peux directement venir ici changer le matériau de E2 au même moment en cliquant ici, par exemple prendre le métallique comme vous le voyez. Donc ça c'est un peu l'avantage d'utiliser le matériel. Vous pouvez l'utiliser avec plusieurs objets si vous le voulez. Donc vous serez un peu plus rapide sur le maniement sur les matériels au lieu de venir faire en sorte que si je vais changer matériel, je viens ici. J'ai choisi le même matériau. En fait, je viens ici. J'ai choisi le même matériau. Je viens encore ici. J'ai choisi le même matériau. C'est un paire temps. Donc, vous pouvez venir ici simplement. Cliquer, prendre le même matériau avec le nœud. Venir mettre ici et venir mettre encore ça ici. Et là, avec un seul nœud, vous pouvez contrôler le matériau de plusieurs objets si vous le pensez ou si vous le voulez. J'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer Object Info. Ça veut dire quoi? Par défaut, lorsque vous venez dans les mèches ici, vous n'avez pas Suzanne, vous n'avez pas un tore, mais comment l'utiliser dans vos objets qui sont ici. Donc, vous allez justement le ramener ici. Donc, j'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo.